retour sur le dernier conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche. Un conseil bouclé en moins de 2 heures. Un seul point a fait débat, il concerne un parking. Alors cela peut sembler futile, mais plusieurs conseillers et même vice-présidents sont montés au créneau. Concrètement, il s'agit de l'acquisition du parking visiteur, des sanitaires et de l'ancien bâtiment de garnison à proximité du site communautaire du Cimserhof qu'on voit sur ces images. La CCPB a fait l'acquisition en 2011 d'une grande partie de l'espace de l'ouvrage fortifié, ainsi que les espaces boisés et la route d'accès. Elle souhaite racheter des nouvelles parcelles qui appartiennent à la commune de Sirstal dans un souci d'harmonisation des moyens de gestion du site communautaire. Un projet à 80 000 €, cela a entraîné beaucoup de discussions. Dans la compétence qui est exercée, les communes mettent à disposition le foncier pour la communauté de communes, comme nous faisons avec les pistes cyclables, les parkings, tout le foncier qui est mis à disposition au niveau de l'intercommunalité. Il y a des communes qui mettent aujourd'hui du foncier à disposition et on ne va pas commencer à racheter parce qu'on va se plomber pour les années à venir. Et nous, ici, dans ce dossier comme dans tous les autres, c'est déjà de pouvoir avoir le foncier à disposition dans les aménagements à venir. Vous savez que chaque aménagement, lorsque vous n'êtes pas propriétaire et vous connaissez tous et toutes la difficulté, l'aménagement ou la réhabilitation ne se fait pas. Aujourd'hui, on nous demande de racheter ce que, à un moment donné, la collectivité a financé. De racheter ça à une commune. Non, mais le financement était un financement départemental. Donc les aménagements qui sont aujourd'hui sur ces terrains, à savoir le parking et les bâtiments, ce sont des investissements du département et non pas de la communauté de communes. Et plus encore, on va racheter un bien qui a été financé par le département au profit de la commune de Sirstal. Donc ce n'est pas la commune. Il y a l'urgence de dépenser 80 000 € aujourd'hui de la part de la Comcom pour un parking qui a toujours fait son affaire et dont la commune n'a jamais pour l'instant affiché son désir de vente. Là, j'ai des propositions d'achat et de transformation de cette place, et donc j'ai dit à la communauté de communes, je laisse prioritaire, qui a une estimation, mais si la communauté de communes ne souhaite pas l'acquérir, la commune de Sirstal fermera le parking et récupérera le bien dans la mesure où nous avons d'autres propositions. Si la Comcom n'achète pas, je vais faire autrement. Je me permets de terminer. Moi, en tant que maire de Bitche, il y a tellement de choses que j'attends de la part de l'Interco. J'aimerais tellement que l'Interco m'achète des choses. Est-ce qu'aujourd'hui, et je rejoins les propos de Véronique Wittmann, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une priorité pour l'Interco d'acheter cela? Est-ce qu'on ne peut pas, dans une opération beaucoup plus globale de réflexion sur le site du Cimserhof, intégrer le parking et la scénographie qui sera faite sur le Cimserhof et réfléchir à 360 degrés? Donc moi, aujourd'hui, je considère que cette opération n'est pas primordiale. On ne peut pas envisager aujourd'hui, quelle que soit notre décision, que ce parking ne puisse pas être livré à l'utilisation des utilisateurs du Cimserhof. Voilà. Je le dis à la place qui est la mienne, et cela ne peut pas être envisageable. Le sujet, c'est aujourd'hui cette surface supplémentaire, puisque lorsque vous regardez la configuration du Cimserhof, lorsque vous regardez évidemment les espaces qui sont utilisés pour l'accueil du public en bas, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas stocker de véhicules, on ne peut pas imaginer étendre les espaces de vente ou de médiation, que le Cimserhof, c'est en partie l'entrée du Pays de Bitche, en tout cas sur l'ensemble des ouvrages de la ligne Maginot. Et le point n'a finalement pas été adopté. Il y avait 29 voix contre, dont 3 vice-présidents, Benoît Kiffer, Alexandre Kölsch et Joël Veil, 25 pour et 6 abstentions. Ce rejet sans vote à bulletin secret est une première en 5 ans de mandat. Les autres points à l'ordre du jour ont tous été adoptés à l'unanimité. Toujours du côté des affaires foncières, on s'intéresse à celle qui concerne l'acquisition de parcelles du site de l'ancien collège Saint-Augustin à Bitche, racheté en décembre dernier par l'établissement public foncier du Grand Est. La CCPB va racheter des parcelles qui accueillent actuellement le bâtiment de la microcrèche et de l'espace boisé à l'arrière de l'ancien collège pour un montant de 38 480 €. Pour rappel, la CCPB s'est engagée auprès de l'EPFGE à travers une convention pour lui racheter l'ensemble du site d'ici 2029 pour 940 000 €.
Concernant les ordures ménagères, le règlement de la facturation de la redevance incitative a été voté. Elle sera mise en place à partir du 1er janvier 2026. Elle remplacera la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Pour rappel, la redevance sera calculée sur la base du volume d'ordures ménagères qui sera déterminé par le nombre de levées. Pour les particuliers, la facturation de la redevance sera émise directement au nom de l'occupant du logement, qu'il soit propriétaire occupant ou locataire. Ce sera à l'occupant de signaler à la CCPB toute arrivée, départ ou modification de la composition du foyer. Pour les logements sociaux, la facturation sera adressée au bailleur social. Les professionnels, les associations ou encore les services publics seront également redevables. En revanche, les associations qui agissent en faveur de la réduction et de la réutilisation des déchets seront exonérées et cela concerne notamment les Chabots à Reyersviller. À la toute fin du conseil communautaire, ce n'était pas à l'ordre du jour, Christian Schwalbach a posé une question en rapport avec un article paru dans la presse qui concerne les rayons vides à l'office de tourisme du Pays de Bitche. Cette situation serait due, selon le Républicain lorrain, à un manque d'effectifs habilités à encaisser l'argent. Je vous laisse avec la réponse donnée par David Suc. J'ai lu comme vous, et donc j'étais très surpris, et donc j'ai demandé à ce qu'on prépare un communiqué qui puisse rappeler un tout petit peu de manière précise la situation. Je crois qu'aujourd'hui il y a beaucoup de bavardage et on s'éloigne très régulièrement de la réalité. Et vous savez qu'à chaque fois que je suis sollicité, je réponds. Je m'exprime oralement ou par écrit. Juste savoir l'Office du tourisme aujourd'hui, est-ce qu'il y a de l'activité quand les touristes viennent dans l'Office du tourisme aujourd'hui par rapport à des renseignements, par rapport à des hébergements, par rapport à des activités? Est-ce que dans le bâtiment, on est en mesure de répondre oui ou non? L'Office du tourisme est un office du tourisme, ici nous sommes au conseil communautaire. L'Office du tourisme est un office du tourisme de plein exercice qui exerce évidemment tout ce qu'elle est en capacité d'exercer. Nous avons épuisé l'ordre du jour. Du théâtre pour aider les seniors. À Petit-Réderchin, la troupe La Salamandre Bleue a sensibilisé hier après-midi à l'isolement des personnes âgées. L'événement était organisé par l'association Les Petits Frères des Pauvres et l'Argicarco avec un objectif clair, lutter contre la solitude des seniors. Une vingtaine de participants insistaient à une pièce racontant l'histoire d'un homme seul dont la voisine finit par franchir le pas pour lui rendre visite. Un exemple concret qui montre que parfois de simples gestes suffisent à recréer du lien. La représentation s'est suivie d'un débat autour du kit chasseur de solitude, un outil présenté pour aider à repérer et accompagner les aînés en difficulté. Plusieurs stands étaient également mis en place autour de cette thématique. Une nouvelle boutique artisanale a ouvert ses portes à Bitche. Située 42 rue du Maréchal Foch, l'atelier au carré propose une large sélection de produits made in Beacherland. Bénédicte, artisane et responsable du magasin, cherchait à s'implanter dans la région depuis un moment. Après avoir obtenu le label qualité Moselle il y a quelques années, elle a trouvé en ce lieu l'endroit qui lui convenait parfaitement pour se lancer. Au total, 36 artisans locaux vendent leurs produits dans cette boutique. On y retrouve des cartes, des bijoux, des accessoires de décoration et de mode ou encore de la nourriture. Un coin librairie est aussi proposé avec, à l'avenir, des séances de dédicaces d'auteurs qui viendront présenter leurs livres ici. Les artisans partenaires seront également invités à venir garder la boutique à tour de rôle pour qu'ils puissent aussi découvrir leurs clients. Le magasin est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h30 à 18h. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Bitche et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Error Bac vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, hier je vous ai demandé quels étaient vos coins de promenade préférés et je dois vous avouer que le mien c'est l'étang d'Asselfurt à Bitche. Il a tout pour plaire entre son sentier de promenade et sa belle aire de jeu et c'est un endroit qui me rappelle toujours de bons souvenirs. Et en évoquant Bitche, j'aimerais parler aujourd'hui de sa citadelle. Savez-vous en quelle année elle a été classée monument historique et l'avez-vous déjà visité? À vos réponses dans les commentaires sur notre page Facebook.
Et côté météo, pour demain, les nuages et les averses vont nous accompagner tout au long de la journée. Même si elles restent faibles, le temps sera humide et peu lumineux. Côté température, les minimales iront de 9 à 10 degrés et les maximales de 14 à 15 degrés. Demain, nous fêtons les François et il fera jour de 7h34 à 19h05. Passez tous encore une très bonne journée en notre compagnie et un excellent week-end. Vous regardez Mosaïque Cristal, vous avez l'habitude de voir le plateau à la télé. Venez découvrir l'envers du décor et rencontrer l'équipe de Mosaïque Cristal. Vous pourrez vous glisser dans la peau d'un journaliste, interviewer un invité ou être interviewé. Vous découvrirez aussi les coulisses de la réalisation d'un reportage. Vous pourrez vous mettre dans la peau du réalisateur et de l'équipe technique. Et vous saurez tout sur les drones. On vous invite dimanche 5 octobre de 10h à 18h pour des portes ouvertes immersives. À Eschwiller, au cœur du pays de Bitche, découvrez l'Auberge du Moulin. Profitez d'une terrasse au bord de l'eau dans un cadre paisible et authentique. Savourez une cuisine maison sublimée par une carte généreuse et des produits frais du terroir. Et pour prolonger l'expérience, nos chambres cosy vous accueillent le temps d'une nuit paisible à la campagne. L'Auberge du Moulin, nature, terroir et convivialité. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Bonjour liebe Zuschauer, in unsere Sendung Kaffeekränzel schalte in jetzt sonntags wird immer gesendet. Für die 20 Jahre Geburtstag von Mosaik haben wir einen ganz speziellen Gast hier bei uns, Katrin Henrich, Martin natürlich und Sebastian und Bertrand. Lohn, es ist sehr interessant, viel Reportage und wir werden vielleicht noch etwas erfahren, was wir noch gar nicht wissen über uns. Cette semaine, dans Hopla, j'ai chaussé les Rangers et j'ai mis ma tenue de combat parce qu'on va s'enfoncer 25 mètres sous terre, découvrir le Fort Cassot. Cet ouvrage d'infanterie, maillon de la ligne Maginot, situé sur le plateau de Rohrbach, a résisté héroïquement aux assauts de l'armée allemande de juin 1940 grâce au courage de 176 hommes. Nous sillonnerons également le territoire à la découverte de ceux et celles qui le font vivre. Rendez-vous ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Bonjour à tous, aujourd'hui sur notre plateau on va parler chansons, mais rassurez-vous, je ne vais pas me risquer à interpréter quoi que ce soit. Notre territoire compte de nombreux chanteurs et musiciens qui, eux, ont du talent. Ils seront d'ailleurs 12 à monter sur scène le 1er novembre à Rohrbach-les-Bitches. Pour parler de ce concert organisé par Il Canto, se trouvent à mes côtés 2 représentants de cette association, son président Diego Losardo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous de nous avoir invités. Et du coup aussi Nicolas Adeline, qui est membre de cette association. Bonjour, merci. Est-ce que vous pouvez nous présenter d'ailleurs, qu'est-ce que c'est cette association Il Canto? Alors l'association Il Canto, elle a été créée il y a 1 an et demi. Elle a pour but de mettre en valeur des jeunes talents de la région, de créer des scènes comme celle-ci qu'on va parler tout à l'heure. D'accord, organiser des événements publics et privés. Exactement. Et ce concert du 1er novembre, alors qui est-ce qu'on pourra voir sur scène?
Alors on va avoir 12 artistes, 12 jeunes du territoire hein, au niveau de la Moselle-Est. Donc on aura 7 chanteurs, Loane, Juliana, Eloane, Noéline, c'est des sœurettes, ça on les appelle. Léane, Elodie, Gabriel qui vient d'Alsace. On a ces 7 chanteurs et des musiciens qui font partie d'un groupe qu'on a renforcé. Donc avec Benjamin Stock, vous l'avez vu souvent sur les différents, batterie, au niveau des reportages batterie. Nathan, il y aura Thiago, Kali et Elsa. Donc c'est 12 artistes qui ont entre 13 et 18 ans. D'accord, ils sont jeunes et du coup ils ont déjà fait leurs preuves, ils ont aussi participé pour plusieurs à l'émission de Voice, ça? Oui, c'est ça. Donc sur les 7 chanteurs, on en a plusieurs qui ont fait les différentes émissions de The Voice Kids 8 à 10. Les derniers, c'était Loane, Juliana. Et il y a aussi Noéline et Loane qui ont fait The Voice 10. Mais il y a Gabriel qui a fait... on appelle ça TVK 8. Hein, donc, voilà. Donc on a quand même quelques chanteurs qui ont participé à cette émission. Et si les gens ne les connaissent pas forcément, je crois qu'actuellement sur Facebook, vous présentez chacun de ces musiciens. Oui, alors on a essayé de mettre en avant notre événement en publiant des vidéos qui les présentent, donc des publications qui sont assez sympas, fun. Donc 12 vidéos, 12 jours de présentation sur Facebook et sur Instagram de l'association Il Canto. Okay. Et donc c'est simple, hein, pour les écouter, il suffit d'aller taper Il Canto sur Internet et puis on tombe sur Facebook. C'est ça, et c'est repartagé après par les différents artistes. Et ce concert du 1er novembre, donc à la salle Robert Schumann de Rohrbach-les-Bitches, il est organisé pour une bonne cause. Je crois que c'est pour l'association de Clémence, hein, c'est l'association qui est là pour du coup venir en aide à cette petite fille qui a à peu près 7 ans, c'est ça, et qui a le syndrome d'Angelman. C'est ça, effectivement. Tout à fait. Donc, le sourire de Clémence, on va œuvrer pour la bonne cause. C'est une petite fille qui a besoin de soins. Et ces soins, on va essayer de l'aider à financer en fait, ses stages pour améliorer son quotidien. Donc les bénéfices du concert iront à destination de la famille de Clémence pour lui permettre de bénéficier de ses soins. Et comment est-ce qu'on fait pour acheter les billets pour ce concert ? Alors vous pouvez les acheter via un site internet, LOASO. Donc ceux qui sont habitués à des événements sur le secteur, ils ont juste à aller sur LOASO et payer leur billetterie. Donc tout est numérique maintenant. Donc il n'y a pas à aller sur un magasin ou autre pour retirer son ticket. Donc vous avez sur l'affiche un QR code et vous scannez. Vous avez directement l'accès au site en fait, pour la réservation. Donc le billet est de 10 €. Oui. Il y a possibilité aussi d'acheter ces billets sur place le soir même ? Alors pour l'instant, c'est uniquement la billetterie via LOASO. Si on verra en fonction du nombre de places restantes, si on n'ouvre pas une billetterie sur place. Alors quels sont vos objectifs en termes d'affluence ? Vous espérez avoir combien de spectateurs ? Alors l'objectif c'est de faire minimum 500 entrées payantes. On a exprimé un prix populaire de 10 € pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et après, on peut monter au-delà. Il n'y a pas de souci, mais notre objectif, en tout cas, c'était de se fixer à un minimum de 500 entrées payantes. Donc c'est le premier événement que Il Canto organise. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours ? Alors, on va déjà terminer et faire celui-ci, et on verra par la suite. Mais oui, il y a déjà des idées pour des prochaines scènes. Donc on a évoqué le nom de ces différents chanteurs et musiciens qui seront présents le 1er novembre à 20 h à la salle Robert Schumann. Et quel type de chansons ils vont chanter peut-être pour inciter les spectateurs à venir les écouter ? C'est très éclectique. C'est de la variété française, variété internationale. Ça peut être du rock, du pop, ça peut être des ballades, ça peut être des piano-voix, enfin vraiment, ils ont choisi, tout le collectif, les 12 là, ils ont choisi leur playlist, donc selon leur sensibilité, leur écoute. Donc voilà, c'est quelque chose de très diversifié. Et c'est ça qui va faire que le concert va pas être monotone, parce qu'on va passer de quelque chose de très rythmé à quelque chose de plus lent. Donc c'est vraiment intéressant. Ça peut être du Slimane, ça peut être du Icy Red et tout ça. Donc c'est vraiment très éclectique pour tout le monde. Et ils se produiront en solo, en groupe, à plusieurs ? Alors chaque artiste, chaque chanteur a son solo. Donc ça, c'était une volonté de notre part de les mettre en avant.
Et après, ça sera des duos, trios. Et après, il y a 3-4 collégiales, donc pour ramener un petit peu de collectif et faire chanter, danser le public avec les artistes. D'accord, ok. Bon, ben, on a hâte de découvrir tout ça. Et la durée du concert à peu près, vous savez? On peut l'annoncer. Oui. Donc ça sera à peu près 3 heures de concert. D'accord, ok. Et le tout pour 10 €, quoi. C'est ça, et je veux juste rajouter que ces 12 prodige quand même ils ont tous un niveau qui, moi, je suis épaté à chaque fois que je les entends. Ils sont en train de faire un travail vraiment magnifique. Ils ont adhéré direct à ce qu'on leur a proposé. Et ouais, j'aimerais les remercier un par un aujourd'hui, parce que c'est pas facile avec leur vie. Ils sont plutôt habitués à faire des projets solo, et là, de créer un collectif, une troupe, pour une bonne cause des gamins quand même de 14 à 18 ans, je trouve que c'est très fort. Merci pour ce message. Félicitations à eux, et puis félicitations aussi à vous pour organiser cet événement. Si je peux juste rajouter encore une chose, je voudrais remercier aussi tous nos sponsors qui, sans eux, on n'aurait pas pu avoir la création de ce concert aujourd'hui. Okay. Voilà. On a été exhaustif, on a cité tout le monde. Et donc, on rappelle cette date, le 1er novembre, à la salle Robert Schumann de Rohrbach-les-Beach pour ce concert. Bienvenue dans l'Info Expresso, juste le temps d'une pause café. On revient sur les principales actualités de la semaine sur l'arrondissement de Sarreguemines. Un parking sème le trouble au Pays de Bitche. Pour la toute première fois depuis la mise en place du conseil communautaire actuel il y a 5 ans, un point a été rejeté après un vote à main levée. Il était arrivé que des points ne soient pas approuvés suite à un vote à bulletin secret, mais un désaveu de cette ampleur, c'est bien une première. Le point concernait l'acquisition du parking, des sanitaires et de l'ancien bâtiment de garnison du site du Simserhof à Sirstal. Voici un extrait des échanges. Il y a l'urgence de dépenser 80 000 € aujourd'hui de la part de la Comcom pour un parking qui a toujours fait son affaire et dont la commune n'a jamais pour l'instant affiché son désir de vente. Là, j'ai des propositions d'achat et de transformation de cette place, et donc j'ai dit à la communauté de communes, je laisse prioritaire, qui a une estimation, mais si la communauté de communes ne souhaite pas l'acquérir, la commune de Sirstal fermera le parking et récupérera le bien dans la mesure où nous avons d'autres propositions. Si la Comcom n'achète pas, je vais faire autrement. Je me permets de terminer. Moi, en tant que maire de Bitche, il y a tellement de choses que j'attends de la part de l'Interco. J'aimerais tellement que l'Interco m'achète des choses. Est-ce qu'aujourd'hui, et je rejoins les propos de Véronique Wittmann, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une priorité pour l'Interco d'acheter cela? Est-ce qu'on ne peut pas, dans une opération beaucoup plus globale de réflexion sur le site du Simserhof, intégrer le parking et la scénographie qui sera faite sur le Simserhof et réfléchir à 360 degrés? Donc moi, aujourd'hui, je considère que cette opération n'est pas primordiale. On ne peut pas envisager aujourd'hui, quelle que soit notre décision, que ce parking ne puisse pas être livré à l'utilisation des utilisateurs du Simserhof. Voilà. Je le dis à la place qui est la mienne, et cela ne peut pas être envisageable. Le sujet, c'est aujourd'hui cette surface supplémentaire, puisque lorsque vous regardez la configuration du Simserhof, lorsque vous regardez évidemment les espaces qui sont utilisés pour l'accueil du public en bas, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas stocker de véhicules, on ne peut pas imaginer étendre les espaces de vente ou de médiation, que le Simserhof, c'est en partie l'entrée du Pays de Bitche, en tout cas sur l'ensemble des ouvrages de la ligne Maginot. Le point a été rejeté avec 29 voix contre, 25 pour et 6 abstentions. Le boulanger Jean-Christophe Zille se relance dans un concours. Après avoir remporté le prix du 2e meilleur croissant au beurre de Moselle l'an dernier, le jeune boulanger de Putelange-au-Lac représentera le Grand Est au concours national la semaine prochaine. La compétition se déroulera les 7 et 8 octobre dans la Drôme. Il ne compte pas s'arrêter là, il espère décrocher un jour le titre prestigieux de meilleur ouvrier de France. Un air de Festival de Cannes à Sarreguemines, l'association ICAM Productions a organisé la première édition de son festival Libre Écran. Il a mis en avant 8 courts-métrages réalisés dans la région Grand Est par de jeunes réalisateurs. C'était aussi l'opportunité pour les spectateurs présents de découvrir en avant-première le dernier court-métrage de Thomas Zonfranc, Les patates sont cuites, tourné à Sarreguemines. Un très grand moment puisque le film a été projeté uniquement en festival, donc dans un public restreint. Et là, on a eu la chance de le projeté entre guillemets devant un grand public et le public a été conquis. On a eu des rires, on a eu
on a eu des applaudissements. Donc voilà, ça fait toujours très plaisir d'avoir un film qui est reconnu pour son travail. Donc. Et la petite info en plus, aujourd'hui est célébrée la fête nationale allemande, appelée la journée de l'unité. Tout le pays est en fête et Saarbrück a été désignée comme ville hôte cette année. De nombreuses animations sont organisées et des personnalités politiques font le déplacement. Emmanuel Macron, le président de la République, est présent ce vendredi en Sarre. Nos journalistes sont sur place. On vous donne rendez-vous dès demain dans notre journal pour revenir sur cet événement historique. La pause est terminée. À très vite dans l'Info Expresso.